Bonjour à tous et bienvenue sur Mobuzz TV. Moi c'est Osiris, on est vendredi et voici votre dose d'infos du jour. À peine une semaine après que Wikileaks se soit fait enlever leur domaine puis rendre par la cour californienne pour filtrer des documents de manière anonyme, un document qui fout plutôt mal l'église de la scientologie pointe du nez. Il s'agit d'un contrat signé par un ancien investigateur de l'église de la scientologie avec une compagnie pour une période de 1000 millions d'années. Et oui, vous avez bien entendu, à une époque où flûtent les contrats poubelles, cet homme a signé le contrat temporaire le plus absurde de l'histoire. Le département juridique des scientologues travaille jour et nuit pour préserver le secret sur les documents expédiés, mais cette fois-ci pas de bol. Bon nouveau départ pour Wikileaks donc. Au cours des dernières semaines, les forces talibanes ont saboté 10 antennes de communication mobile en Afghanistan, en laissant ainsi 6 d'entre elles complètement inutilisables. Non comptant les ordres talibans ont forcé les 4 compagnies d'opérateurs mobiles à respecter un couvre-feu entre 17h et 7h du matin, durant lequel les compagnies doivent éteindre complètement leur réseau, vu que les talibans croient que ceux-ci sont utilisés à leur rencontre par les forces de l'OTAN. Oui, logiquement, on suppose que les réseaux sont utilisés par beaucoup de monde. Ce qui est étrange, c'est le fait de vouloir les couper la nuit. Peut-être parce que les talibans en ont eu marre de travailler la nuit. TiVo, la plateforme de télévision par câble, a signé un accord avec YouTube pour déplacer toutes les vidéos sur les téléviseurs des utilisateurs. De cette façon, TiVo profite de l'immense quantité de vidéos qui grossissent quotidiennement le tube, qui par la même occasion y trouvera des bénéfices, étant donné qu'il comptera sur une nouvelle et importante fenêtre de distribution pour son contenu. Les utilisateurs actifs de YouTube y gagneront aussi, car de cette façon, une vidéo amateur, filmée par exemple aujourd'hui, pourra être vue à travers la télévision traditionnelle par l'utilisateur final de YouTube qui pourra choisir entre continuer à tout voir depuis son ordi de bureau ou visionner la chose tranquillou depuis son canapé de salon. Parfait pour Mobuzz TV. La mort des portables de seconde génération a été déclarée au Japon. Depuis le mois de janvier dernier, les fabricants de terminaux ont distribué 4,8 millions de portables, desquels même pas un seul n'était de deuxième génération. Le 85% des utilisateurs japonais ont des portables 3G qui, histoire de vous faire une idée, ne sont utilisés que par la moitié des Américains et 10% des utilisateurs d'Europe occidentale. Cependant, le Japon n'est pas le premier pays décrétant les morts virtuelles des téléphones de deuxième génération, étant donné que la Corée du Sud l'avait fait avant. Et paradoxalement, de l'autre côté de la frontière, en Corée du Nord, on commence à cesser la sanction due à l'usage des téléphones portables, en sachant que leur utilisation dans certaines parties du pays peut engendrer la peine de mort. La sonde spatiale japonaise Kaguya est sur orbite lunaire depuis la fin de l'an dernier et est équipée de caméras HDTV avec lesquelles elle a commencé à envoyer des vidéos de la superficie lunaire. Selene, c'est le nom de la sonde, survole à 100 km de distance de la Terre et est la mission lunaire la plus ambitieuse depuis Apollo. L'objectif est de réaliser plusieurs études sur la topographie lunaire et ses champs magnétiques et gravitationnels. La caméra, qui a enregistré des images, a été développée par l'agence spatiale japonaise et la NHK Télévision du pays. Avant de vous dire au revoir, voici un petit défi auquel j'espère vous répondrez. J'aimerais que vous nous envoyiez des intros pour l'émission, des trucs sympas qui serviraient d'intro, vous savez, à la place du « Moi c'est Osiris » et vous êtes sur Mobuzz TV. Allez, soyez imaginatifs, j'attends avec impatience. Gros bisous et à lundi, ciao.